Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h43, on est avec Édouard Louis Dreyfus, le président de Louis Dreyfus Armateur. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin parce que on suit votre activité depuis plusieurs années. La dernière fois que vous étiez venu, vous disiez que le vrac c'était fantastique. Et puis finalement, vous avez vendu le vrac. Ça s'appelle un beau pivot. Et vous vous recentrez sur des activités extrêmement prometteuses qui sont notamment l'installation et la réparation, l'assistance sur les poses de câbles sous-marins, sur les parcs d'éolien offshore. Vous avez eu le contrat notamment sur Noirmoutier et l'Île-Dieu. On va en parler. Et puis le transport de colis un peu encombrants, par exemple des pales d'éoliennes ou des morceaux d'avion. C'est exactement ça. Nous sommes sortis du vrac, qui était notre activité historique, et pour nous concentrer sur la marine de service à haute valeur ajoutée, qui nous permet de valoriser nos navigants, la formation de nos navigants français, et de leur faire des choses compliquées pour servir des clients exigeants. Donc effectivement, la pose et la maintenance de câbles sous-marins, le confinement nous a rappelé à quel point bénéficier de communication était important. 95% des échanges numériques dans le monde passent par des câbles sous-marins. C'est absolument capital. Donc cette activité est importante. Également, nous nous sommes lancés dans les énergies marines renouvelables avec la pose de câbles interéoliens dans les champs offshore. Et également la maintenance des champs éoliens avec des navires plus ou moins importants selon la distance des champs par rapport à la terre. Vous n'avez plus aucun bateau qui s'occupait du vrac, hein. Vous avez vendu les derniers cet été. Là, quand vous faites, pour qu'on se rende compte visuellement, ce sont aussi de très très gros bateaux que vous utilisez pour des colis particuliers. Comment ça fonctionne quand on pivote comme ça d'un marché à l'autre ? Alors, on n'a pas pivoté radicalement. On a la chance d'avoir Airbus comme client pour qui nous transportons toutes les pièces détachées, encombrant les très gros morceaux d'avion depuis plus de 20 ans. Et nous avons 3 navires qui opèrent en permanence pour eux. Mais nous sommes à un virage important parce que l'Organisation maritime internationale a imposé en 2030 de réduire de 40% les émissions de carbone pour tous les navires. Alors 2030, lorsque l'on parle de 60 à 70 000 navires dans le monde, c'est demain. Aujourd'hui, beaucoup d'armateurs se battent pour contourner cette échéance ou la faire reculer. Airbus a pris un virage complètement à 180, c'est-à-dire qu'ils ont décidé d'avancer cette échéance et de viser 2027 pour baisser de 40% leurs émissions de carbone. Ça veut dire qu'ils exigent de vous, qui êtes l'un de leurs fournisseurs, de vous aligner sur cette pratique. Comment vous allez faire ? Parce que vos bateaux, comment vous allez faire pour qu'ils consomment moins ? Il faut leur proposer une nouvelle flotte. Airbus va lancer un appel d'offres dans les semaines, mois qui viennent pour demander des navires qui émettent 40% de carbone en moins. Et nous devons être au rendez-vous. Nous avons pris l'engagement d'être au rendez-vous de cette échéance. Ça veut dire quoi ? Vous allez mettre des voiles à vos bateaux ? Exactement, il y a beaucoup d'appendices. Il y a des systèmes d'aide à la propulsion, des voiles, des kites, des ailes, comme nous sommes actuellement en train de les tester sur un des navires pour Airbus. Et puis il y a aussi... Pour avoir un cargo kite. Il est en cours, il existe. Un de nos 3 navires pour Airbus est actuellement en train de mettre en place une aile géante qui va permettre de baisser la consommation de près de 20%. Incroyable. Et ça, c'est sur l'aspect logistique, mais vous faites aussi la maintenance sur les câbles sous-marins. Là, c'est une activité très spécifique aussi. C'est pas exactement ce que fait Nexans, par exemple. Non, ce sont des câbles de télécommunication. Donc, ce sont des câbles un peu plus petits. La technologie est différente. Le principe est le même. C'est d'envoyer des engins sous-marins, récupérer les câbles endommagés, les couper, les remonter, faire une boucle et le réinstaller sous les mers. Alors moi j'ai une question d'actualité, vous allez peut-être avoir du travail, enfin j'espère pas d'ailleurs, mais on est inquiet d'activité de la Russie, notamment des sous-marins autour des grands câbles transatlantiques, des câbles sous-marins. On a vu que la Norvège par exemple allait être aidée par plusieurs pays européens, dont la France, pour que des bateaux militaires surveillent notamment les champs d'hydrocarbures offshore. Est-ce que vous avez la même inquiétude sur vos installations? Est-ce que les militaires vous assistent ou vous ont alerté? Les militaires ne nous ont pas alertés, je pense qu'ils ont ça en tête, c'est un risque, on le sait depuis longtemps. On sait que des puissances étrangères ont la capacité d'aller très profond, regarder ce qui se passe au fond des mers. Donc on est prêt à intervenir si jamais il y avait des câbles à réparer. C'est une partie de la flotte d'Alcatel que nous opérons est prête à ça, est faite pour cela, et nous sommes prêts à opérer.
On l'a dit tout à l'heure, vous venez de gagner donc le contrat le parc éolien qui va être fait de l'Île-Dieu à Noirmoutier. C'est un projet qui commence, qui sera opérationnel dans 3 ans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme projet sur lesquels vous pourriez opérer dans les eaux françaises ? Dans les eaux françaises, de même que nous avons fait le câblage du champ de Saint-Nazaire qui vient d'entrer en opération, nous sommes maintenant chargés de sa maintenance, c'est-à-dire de maintenir les éoliennes au fur et à mesure de la durée de vie du champ. Sur Yeux-Noirmoutier, c'est un peu le même principe. Nous avons remporté le contrat pour la pose des câbles interéoliens et nous avons aussi l'ambition peut-être ensuite... Les contrats seront attribués successivement. Parce que là, ça s'accélère quand même sur l'éolien offshore. Ça s'accélère beaucoup. Il y a beaucoup de projets en cours. Le président Macron, il y a quelques semaines, a annoncé que la France voulait accélérer son développement dans les champs éoliens marins français. Et donc, il y a certainement beaucoup encore de travail à aller chercher. Et c'est bien notre ambition. Louis Dreyfus Armateur, c'est 500 millions d'euros de chiffre d'affaires à peu près l'an dernier. C'est ce que vous allez sans doute annoncer. 2600 salariés. Est-ce que le fait d'avoir vendu le vrac et de basculer vers une autre activité, vous allez décrocher en termes de chiffre d'affaires ou vous allez essayer de maintenir les 500 millions au cours des prochaines années ? Alors on va sans doute se maintenir parce que le chiffre d'affaires de notre activité vrac était en régression parce qu'on réduisait notre exposition depuis quelques années et à l'inverse nos autres activités comme la marine de service et le transport de pièces détachées pour Airbus étaient en croissance. Donc les deux vont se compenser et notre ambition c'est de continuer notre croissance dans ces deux domaines pour que la fin de notre activité dans le vrac sec passe de manière presque inaperçue dans nos chiffres d'affaires. Merci beaucoup, Édouard Louis Dreyfus, d'avoir été notre invité ce matin dans Good Morning Business.